Bonjour à tous, on corrige aujourd'hui la question la plus difficile d'après moi du concours Avenir 2023. On est parti. On regarde la question. Alors vous avez la courbe d'une fonction ici. Alors, on l'a pas sur R, hein, on a une partie. Et on vous demande le nombre de solutions de l'équation. Alors c'est une composée, c'est f de x de f de x plus 2 égale 0. Alors combien y a-t-il de solutions? 6, 12, 8 ou 9? Tout d'abord, la première chose, c'est qu'on transforme un petit peu et nous on va résoudre en fait f de x carré fois f de x égale à moins 2. Donc, ça veut dire qu'on résout d'abord f de grand X égale moins 2. Alors la courbe, on n'a pas la courbe sur R. Donc, première chose, on va quand même supposer que la courbe se déduit logiquement et qu'elle aura cette forme. On doit penser que la courbe a cette forme. Décroissante, croissante, décroissante, croissante. Ensuite, notre équation, donc f de x2, f de x plus 2 égale 0, on va la transformer. En fait, c'est f de x2, f de x égale à moins 2. On en vient donc à résoudre. D'abord, graphiquement, f de x égale moins 2. Combien de solutions f de x égale moins 2? On trace l'horizontale en moins 2. On a 4 intersections qui nous donnent donc 4 solutions. Solutions qu'on lit sur l'axe des abscisses. La première, la plus intéressante, un petit peu à part, c'est 0. Et ici, on a 3 autres solutions. Une qui est ici, alors je vais l'appeler x1. Une qui est ici, donc x2. Et une qui est ici, x3. Donc 3 nombres, alors je peux vous donner le rapproché. x1, donc c'est à peu près 0,55. x2 est à peu près, vous voyez, 1,3. x3, on est à peu près 1,78. Donc on a 3 équations à résoudre avec des valeurs approchées et une équation à résoudre avec égale 0. Donc on a finalement à trouver le nombre de solutions de 4 équations. Donc ici j'ai mis égal 0,55, j'ai mis les valeurs approchées, hein, parce que c'est vraiment le nombre de solutions qui m'intéresse. Alors la plus intéressante des 4, c'est x carré f de x égale 0. C'est la plus simple à traiter d'ailleurs. Parce que x carré f de x égale 0, eh bien, c'est équivalent à x2 égale 0 ou f de x égale 0. Il y a une vraie démarche, hein, produit nul, donc x égale 0, vous avez une solution. Ici, c'est 0. Et f de x égale 0, ben, si vous regardez, on a, d'après la forme qu'on a admis, on a une solution par ici et une solution par là. Donc on a, vous voyez, 2 solutions. Ça veut dire que déjà, on a 3 solutions pour donc x de f de x égale 0. Maintenant, il reste 3 équations qui vont être traitées de la même façon, qui vont nous apporter chacune combien de solutions? Regardons la première, en fait. On va diviser par x2. Alors déjà, x, ici, est non nul. Hein. Si x égale 0, ça ne fait pas 0,55, donc on peut diviser. Ça veut dire que ça revient à résoudre f de x égale 0,55 sur x2, en n'oubliant pas que x est non nul. Voilà, et ça, eh bien, on va le faire graphiquement. J'ai représenté en bleu la courbe de f. Et donc la courbe de 0,55 sur x2, elle est comment? Eh bien, il faut savoir que 1 sur x2, si vous représentez cette fameuse cheminée, c'est-à-dire on est sur une forme qui est comme ça, avec ici une asymptote verticale et une asymptote horizontale. D'accord? Donc si on multiplie par 0,55, c'est la même forme. Donc ça va donner une courbe qui est comme ceci, qui arrive ici d'une asymptote, qui va être strictement ici, strictement croissant. On arrive à gauche, voilà, et donc à un moment, voilà. Et d'après les formes des courbes, vous avez une seule intersection possible de ce côté-là. Et si on fait la cheminée de l'autre côté, voilà, le deuxième côté, on a une courbe comme ça, asymptote, et il y a forcément ici une deuxième solution, et pas d'autre. Ça veut dire que là, vous avez une intersection et une autre. Hein. Et ça, c'est pour 0,55. Si on trace 1,3, eh bien, ça sera une courbe ici qui sera légèrement plus haute, parce qu'1,3 sur x carré, c'est plus haut que 0,55. Ça veut dire que vous aurez ici une autre. Ça veut dire que la solution que vous trouverez, hein, elle sera différente et plus petite que l'autre. Hein. Et pareil, ici, 1,3, ça sera un peu plus haut. Voilà. Hein. Et donc, vous aurez une solution qui est un peu plus à droite. Et pareil pour le dernier, du 1,8. Donc, vous aurez une troisième courbe ici. Et globalement, ça vous fera deux solutions pour chacune qui sont toutes différentes. Hein. Donc, on a une, deux, trois solutions distinctes. Ici, qui sont négatives. Une, deux, trois de ce côté. Ça veut dire que vous en avez déjà 6 différentes ici. 6 solutions, donc effectivement bien distinctes. Et ensuite, les 3 autres solutions, 0, ben, forcément c'est distinct de nos 6 qu'on vient de trouver. Et les deux solutions de f de x égale 0, eh bien elles sont distinctes, puisque vous les voyez sur la courbe. Elles sont ici et là. Donc elles sont forcément
avant l'intersection qui va avoir lieu avec les courbes des fonctions, donc 0,55 sur x2, 1,3 sur x2 et 1,8 sur x2. Donc on a en fait 6 solutions et 3 qui sont toutes distinctes, c'est important. Il aurait pu y avoir un piège avec une solution qu'on retrouve 2 fois, mais non, il y a bien 9 solutions. Alors c'est un exercice quand même qui est très difficile, d'autant plus que le concours à venir, il faut aller vite. Hein, et donc, je pense que c'est une question trop difficile pour ce type de concours, mais elle est intéressante par la résolution graphique qu'elle entraîne. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.